Bonjour mes chers amis et auditeurs. Vous savez, j'ai appris au fil des années que les choses ne sont jamais entièrement mauvaises ou entièrement formidables. Aussi, je vais vous parler aujourd'hui des bénéfices cachés de la crise. La crise impose des nouveaux comportements de travail dans les magasins pour les consommateurs comme pour les entreprises. Beaucoup de ces comportements ne vont pas perdurer. Certains, par accaparement de technologie, pourraient bouleverser le paysage de l'après-pandémie. Les confinés ont découvert des applications, comme Zoom par exemple, qui leur ont permis de briser l'isolement. Mais ils ont découvert également que sans se déplacer, sans voyager, ils pouvaient porter leurs discours, leurs débats ou même négocier sans besoin de prendre la voiture, l'avion ou le train. Ces nouveaux réflexes vont-ils se pérenniser? Seul l'avenir nous le dira. Bien avant la crise, prendre ou donner des cours sur Internet existait déjà. Consulter un médecin ou travailler à distance, beaucoup moins. Payer sans contact était à son balbutiement. Le confinement a généralisé ces comportements. S'ils s'installent durablement, ils aboutiront à une modification profonde du monde du travail et imposeront une nouvelle grille de lecture pour la répartition des richesses produites. C'est tout notre modèle économique qui risque d'être modifié. La coopération et la compétition, la destruction créatrice vont faire partie de ces tendances qu'on pressent aujourd'hui. La pandémie a favorisé l'industrie pharmaceutique, mais également le commerce électronique, les commandes préalables et les livraisons à domicile. L'agriculture de proximité vit aujourd'hui son heure de gloire. La chaîne alimentaire de distribution va-t-elle diminuer le nombre d'intermédiaires? Avec près d'1 milliard de personnes confinées à travers la planète, la consommation a profité à certains secteurs, en particulier les nouvelles techniques de communication et le commerce en ligne. Les bourses en chute libre ont repris des couleurs. Par contre, de nombreuses compagnies industrielles ou commerciales sont encore en grande difficulté. L'impact économique déjà immense de la pandémie du coronavirus pourrait entraîner de profonds bouleversements. Les secteurs des technologies et d'Internet semblent être les grands gagnants. Le confinement a obligé nombre de personnes à être plus à l'aise avec les nouvelles technologies de la communication. Le confinement a accéléré leur formation. Les grands sites de commerce sur Internet ont enregistré une hausse des commandes. Les consommateurs confinés chez eux achètent en ligne les produits de première nécessité. À l'heure où les compagnies aériennes font les frais des mesures de quarantaine et de la fermeture des frontières, de nombreuses entreprises du secteur sont au bord de la faillite. Par contre, on constate un boom d'activité pour les jets privés, un domaine réservé à la jet set. Les clients fortunés cherchent à ne pas se retrouver confinés avec des centaines d'autres passagers dont ils ne savent rien des antécédents médicaux. Cela vous étonne? Les ventes des entreprises d'équipements de sport également, équipements pour les particuliers, ont connu une forte hausse. Il y a une telle ébullition autour du travail à distance que les sociétés comme Zoom ont vu la valeur de leurs actions grimper.
Le jour où le cours normal de notre vie sera de retour, que restera-t-il de tous ces nouveaux comportements? À demain, si vous le voulez bien.